Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous retrouver pour un nouveau webinar. On va le débuter pleinement d'ici 1 à 2 minutes, le temps que les différentes personnes se connectent. J'en profite pour faire un petit rappel quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas l'outil. En fait, vous allez avoir donc durant la présentation des sondages qui apparaîtront sur votre écran, sinon vous avez accès dans l'onglet en bas à droite qui vous permet de répondre. L'idée, c'est que ça nous permettra d'avoir des éléments. Donc, il y a un premier sondage qui est apparu. Et vous avez ensuite la possibilité de poser des questions ou d'échanger. Alors, la manière de poser des questions, soit vous avez l'onglet questions. Pour être honnête, personne n'utilise. Sinon, vous l'avez dans le chat. On essaye là encore d'être assez réactif. Donc, vous pouvez poser vos questions ou juste faire vos commentaires. Et on aura vocation à essayer de rendre l'échange un peu interactif. Donc, souvent, on s'arrêtera durant la présentation pour prendre les questions en particulier si c'est vraiment en lien avec la slide qu'on est en train de présenter. Et on commence d'ici une petite minute. On va pouvoir commencer. Donc, je rappelle, tout le webinaire est filmé et enregistré. Donc, on pourra vous faire parvenir un replay des éléments incluant la présentation. Et donc, pour rappel, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions, répondre aux sondages. Donc, aujourd'hui, on est là pour 1 heure à peu près, certainement peut-être un poil moins, sur une thématique un peu au cœur de l'actualité. Je pense que chacun l'a reçu, mais c'est comment optimiser et automatiser la refacturation de ces taxes foncières. Et aujourd'hui, je suis évidemment pas tout seul. On sera 2 à intervenir. Donc, Antoine et moi-même. Juste très rapidement, comme je suis très mal poli, je me présente. Donc, moi, je suis Flavien Boitou. Je suis un des 2 cofondateurs de Hublot. Et donc, Hublot, c'est un logiciel en SaaS à destination des professionnels immobiliers dont l'objectif, c'est de faciliter le quotidien avec des interfaces fluides et belles, même si on parle de la gestion locative, pour automatiser. Et ça passe au travers d'une interface gestionnaire, d'une interface pour faire les états des lieux et d'une interface pour les locataires. Et je laisse la parole à Antoine. Merci Flavien pour cette invitation et cette présentation. Donc moi je représente Antoine Valette, je représente la société Loré. J'en suis associé en charge du développement d'affaires. Loré est un éditeur de solutions de gestion financière qui travaille donc principalement avec le secteur de l'immobilier. C'est une société qui a été créée en 2009, qui fait 4 millions de chiffre d'affaires et qui a à peu près 200 clients. On intervient bien évidemment donc sur le sujet de la taxe foncière qui va nous occuper aujourd'hui, mais pas que. On intervient également sur la gestion des financements et également toute la partie pilotage des opérations. Voilà, merci Flavien. On va rentrer dans le vif du sujet. On fait donc des sondages de manière régulière. Donc déjà, pour rentrer dans le vif du sujet, les gens, en très grande majorité, considèrent que la taxe foncière est beaucoup trop élevée, en tout cas en France. Et une grande partie n'est pas accompagnée par un cabinet de conseil pour cette partie-là. Si on regarde un tout petit peu, j'adore commencer souvent par des chiffres. J'ai pris un graphique. Alors, pour tout vous dire, j'ai pris un graphique qui vient du rapport de la Cour des comptes, qui date de maintenant 1 an, qui avait audité l'ensemble du dispositif de taxe foncière et qui avait sorti pas mal de données intéressantes, dont ce graphique-là, qui permettait en fait de mettre en lumière
l'importance de la taxe foncière pour la France. Donc ce graphique récapitule au niveau de l'OCDE le pourcentage d'imposition du patrimoine correspondant à l'impôt foncier. Et en fait, on voit que la France se démarque de manière assez forte d'autres pays limitrophes, comme l'Allemagne ou la Belgique, sur lequel assez souvent on était plutôt proche sur d'autres barèmes d'imposition. Clairement, la taxe foncière et l'impôt foncier au sens large du terme représentent une source importante de revenus pour l'État et un montant très important en pourcentage du total des impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impôt foncier représente l'impôt principal sur le patrimoine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un impôt qui est complexe. C'est-à-dire que, bon, déjà, l'impôt sur le revenu, on a un peu de mal, mais sur l'impôt foncier, on est souvent sur des thématiques où on a du mal à comprendre. Et surtout, c'est un impôt qui présente comme caractéristique d'avoir beaucoup pas d'incohérence, mais en tout cas de nécessité d'échange. Et ça se traduit notamment aussi dans les éléments financiers, c'est-à-dire que dans ce même rapport, j'ai été récupérer quelques chiffres et j'ai été regarder notamment les dégrèvements et autres éléments, c'est-à-dire grosso modo tous les montants qui font l'objet d'une discussion. Donc la discussion peut être contentieuse ou non, c'est-à-dire peut faire l'objet d'un recours auprès d'un tribunal ou peut juste faire l'objet d'une correction au préalable suite à une déclaration. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que depuis maintenant, je sais pas, 10 ans, le montant est assez stable, il y a des montants de centaines de millions d'euros. En fait, aujourd'hui en France, on est sur un impôt qui représente un niveau de demande d'éclaircissement, de précision ou même de contentieux qui dépasse 500 millions d'euros. En sachant que si on regarde un peu dans les différentes catégories, il y a évidemment plusieurs éléments qui peuvent faire l'objet de discussions ou de contentieux, aussi bien des contentieux d'attribution, d'exonération divers et agriculteurs. Ce qu'on voit quand même, c'est que on va dire que 3 grandes catégories font l'objet de la majorité des discussions, c'est-à-dire le contentieux d'attribution, d'exonération et d'évaluation. Le reste, c'est souvent des dispositifs un peu réduits. À noter que le logement vacant est certes réduit, mais c'est celui qui connaît une plus grande croissance. Je n'ai pas encore les chiffres de 2022, mais c'est un élément sur lequel il y a de plus en plus de discussions avec l'administration fiscale sur qu'est-ce qu'un logement vacant, quels sont les éléments apportés. Et c'est ça qui est, je pense, le plus flagrant, on va dire, dans cet impôt. C'est que c'est un impôt que tout le monde connaît, qui existe depuis très longtemps, mais qui est un impôt qui fait un objet de discussion, d'interprétation et de complexité qui est très importante. Et un des objets de ce webinaire, c'est essayer d'échanger avec vous et de vous montrer les éléments qu'on a constatés comme étant améliorables dans la gestion de ce dispositif, en essayant, entre guillemets, de gérer cette complexité et surtout d'identifier les problèmes, d'où vient cette problème et comment l'accompagner au mieux dans la gestion. Et pour ça, je vous propose de commencer par la première partie. Je vais laisser la parole à Antoine qui va vous parler des enjeux de la gestion de la taxe foncière. Alors merci Flavien pour cette très bonne introduction. Effectivement, d'avoir mis en avant la partie logement vacant est extrêmement intéressant et effectivement, il y a beaucoup de sollicitations de l'administration fiscale sur le logement vacant, mais c'est la réclamation qui est la plus difficile à obtenir. L'administration fiscale est très complexe à ce niveau-là. Il faut justifier et c'est des sujets qui vont très souvent au contentieux. Voilà, c'était une petite aparté. Alors, pour le passage des slides, hop, c'est moi qui gère. Alors, nous, Loré, donc, on intervient donc sur ce sujet en tant que société innovante, puisque donc on a démarré nos travaux de digitalisation du sujet de la taxe foncière pour les propriétaires en 2018-2019. Au moment même où l'administration fiscale a décidé également, elle, de son côté, d'apporter de la transparence et d'informatiser un process qui est encore assez archaïque en termes d'informatique et de gestion lié à des logiciels très anciens et des bases de données très vieilles. Donc nous, on propose d'automatiser le processus
il s'adresse à 3, on a cloisonné en 3 colonnes, l'administration, donc l'administration fiscale, la DGFiP, le propriétaire, donc qui est soumis, à l'imposition, et après on va avoir une 3e catégorie, qui est l'occupant. L'occupant qui peut être, différent, du propriétaire, naturellement, qui peut être, donc un locataire. L'administration fiscale met à disposition donc des propriétaires, bien naturellement, les avis de taxes foncières. Vous avez tous remarqué qu'ils sont dorénavant téléchargeables, sur le site des impôts. Historiquement, ils étaient envoyés uniquement par papier, donc on peut récupérer donc ces avis de taxes foncières au format PDF. Et d'un autre côté, de manière plus récente, et ça a fait grand bruit, l'administration fiscale a ouvert son portail appelé donc Gérer mon bien immobilier, également accessible sur la plateforme impôts.gouv, qu'on soit professionnel ou particulier. On accède aujourd'hui à la liste des biens dont on est propriétaire avec un certain nombre d'informations. Alors il y a 2 catégories de propriétaires. Il y a les grands propriétaires et les autres. Donc on peut considérer les petits propriétaires. Voilà, enfin vous êtes grand propriétaire au-delà de 200 lots. Alors un lot, ou plutôt même on peut appeler ça un local, c'est une unité de gestion qui peut être un local professionnel, qui peut être une maison, un appartement, un garage, qu'on appellera des dépendances. Donc 200 lignes, ça vous transmet un grand propriétaire, et un grand propriétaire, il a la capacité sur le portail des impôts de télécharger donc un fichier Excel qui détaille la liste des propriétés avec un certain nombre de caractéristiques. Alors elles sont pas nombreuses, il y a une quinzaine de champs disponibles. Voilà ce qui se passe du côté de l'administration fiscale. Donc le propriétaire, nous lui mettons à disposition donc notre plateforme de pilotage de la taxe foncière qui s'appelle donc VIM. Donc c'est notre solution accessible via un portail internet dans lequel le propriétaire va pouvoir importer automatiquement la totalité de ses avis de taxe foncière au format PDF. Alors, je vais faire rapidement, mais donc l'avis de taxe foncière, il peut être simple et il peut être détaillé quand il y a un gros volume d'adresses. Peu importe, tout est envoyable automatiquement dans l'application, et notre application va y chercher et va stocker la donnée des avis de taxe foncière. De l'autre côté, notre plateforme va s'interfacer également avec ce fameux portail GMBI, dans lequel on va pouvoir soit télécharger le fichier dont je parlais tout à l'heure en automatique, soit, si on est petit propriétaire, directement saisir les informations qui se trouvent dans le portail GMBI. Automatiquement, le logiciel fait tous les liens entre les avis de taxe foncière et le sous-jacent, qui est le patrimoine tel qu'il est déclaré auprès de l'administration fiscale. Ce qui derrière va nous permettre directement de pouvoir générer de la comptabilité. Donc la comptabilité, ça va être donc la facturation de taxes foncières. Donc d'un côté, pour la partie résidentielle, la facturation liée uniquement à la taxe d'ordure ménagère, s'il y a refacturation auprès de l'occupant, ou la totalité de la taxe foncière s'il s'agit de bureaux, puisque c'est l'exemple qu'il y a donc ici en bas à droite, donc sur la partie haute. Donc on va traiter comme par ce biais-là la partie occupant, au travers de la ventilation. Donc notre logiciel est en capacité de faire tous les recalculs de taxes foncières, et également de fournir le détail des cotisations qui sont à refacturer pour une même adresse. Et c'est là où il y a un élément important de transparence qui est fourni au travers de notre solution, c'est que l'on va pouvoir vous mettre à disposition qu'est-ce que compose une adresse. Aujourd'hui, dans la vie de taxe foncière, vous n'avez pas de détails. Lorsqu'on a une adresse et potentiellement une quinzaine d'appartements
plusieurs commerces, plusieurs bureaux. Voilà, c'est extrêmement difficile de faire la ventilation. Alors, c'est difficile, vous utilisez les tantièmes, hein, et les surfaces. C'est la seule clé de répartition disponible. Voilà, nous, notre solution, elle recalcule les montants exacts de taxes foncières tels qu'ils sont faits par l'administration fiscale, ce qui derrière va nous permettre de facilement justifier auprès de l'occupant les montants qui sont refacturés. Voilà, donc on va parler d'automatisation puisqu'on part de la donnée de l'administration fiscale et on va jusqu'à justifier les montants facturés de taxes foncières. Voilà pour cette partie automatisation. Voilà. La deuxième partie, qui est grâce à cette automatisation et cette digitalisation de toute l'information, on va pouvoir faire différents sujets, donc 2 principaux. La partie 1, la partie simulation, qui est un élément extrêmement important sur la taxe foncière. C'est-à-dire que l'on va pouvoir simuler au travers de la saisie manuelle des caractéristiques d'un bien, le montant de taxe foncière qui doit être imposé et reçu auprès de l'administration fiscale. Donc ça va nous permettre de faire 2 choses. C'est pour du nouveau patrimoine, identifier combien on va avoir à facturer, mais également pour le patrimoine existant, vérifier et contrôler le montant d'imposition qui est communiqué par l'administration fiscale. Voilà, donc on va pouvoir ressaisir ou importer des fichiers qui vont nous permettre de récupérer la donnée patrimoniale telle qu'elle est déclarée dans votre système. Donc s'il y a un système, elle est importée. S'il n'y a pas de système, vous pouvez saisir à la main les caractéristiques. Si c'est un logement, la surface, le nombre de salles de bain, le nombre de pièces. Ces éléments-là vont vous permettre directement de calculer la taxe foncière. Naturellement, l'adresse va permettre de remonter les caractéristiques locales d'imposition et vous allez pouvoir challenger au travers de cette interface-là les montants de taxes foncières reçus. Une fois que ce challenge a été fait, la finalité, c'est de revenir sur les éléments introductifs de Flavien. C'est derrière, je suis mal imposé, il y a un problème d'imposition, il va falloir réclamer auprès de l'administration fiscale la correction des anomalies, le remboursement des sommes trop versées, et après d'aller jusqu'également au déclaratif pour le nouveau patrimoine. Hein, je parlais tout à l'heure de simulation de nouveau patrimoine, donc on va pouvoir aller jusqu'au déclaratif. Donc notre plateforme va vous permettre de suivre ce processus de bout en bout, puisque derrière on va jusqu'à saisir les courriers de réclamation et les suivre dans le temps, parce que malheureusement du côté de l'administration fiscale, le temps est important à prendre en considération. Voilà, tout ce système fonctionne pour toutes les typologies de locaux, qu'ils soient du résidentiel, mais également du commercial et jusqu'à également la partie industrielle. Voilà ces éléments-là. Les plus-values de la mise en place de ce process automatisé, c'est un gain de temps considérable. Dès qu'on commence à avoir un certain volume, les saisies manuelles sont source d'erreurs. Donc on va vous proposer de sécuriser cette gestion-là, qui jusqu'à présent est faite sous Excel, puisque c'est le seul outil aujourd'hui disponible. Il va permettre également de donner accès à des fiscalistes. Voilà, s'il y a des externes qui interviennent sur vos sujets de fiscalité, que ce soit un cabinet d'expertise comptable ou un cabinet d'audit, et voilà, ils vont pouvoir accéder à la donnée. On va vous proposer naturellement de sécuriser votre relation avec le locataire. Flavien le disait tout à l'heure également en introduction, le montant de la taxe foncière ne cesse d'augmenter. C'est un des impôts principaux. Donc le locataire est extrêmement sensible à ce sujet-là. Donc il est très nécessaire de le sécuriser.
La baisse du niveau d'impôt, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'anomalies, d'imposition, et surtout sur du patrimoine qui potentiellement peut être ancien, qui a été mal déclaré, sur lequel il y a des évolutions qui ont eu lieu, qui n'ont pas été déclarées. Donc l'objectif de ce process-là est de mettre tout ça au clair. La finalité, c'est toujours une baisse, de l'imposition. Donc l'objectif derrière tout ça, c'est d'absorber, cette hausse continue, de l'imposition foncière. Et dernier point important aussi, c'est oui, il y a de la hausse, oui, il faut, on se plaint. L'objectif ici, c'est de vous proposer de l'anticiper et d'analyser votre rentabilité future, puisque la charge de taxe foncière est une charge importante dans un projet. Donc elle est analysée et anticipée. Donc les outils de simulation dont j'ai parlé tout à l'heure vous permettent de répondre à ces enjeux-là. Voilà, on a une petite question d'Antoine, pour Antoine. Ah d'accord, oui. Comment récupérez-vous les Excuse-moi, données de taxes foncières pour chaque lot quand on a un immeuble entier et donc une seule taxe foncière payée? C'est le process dont j'ai parlé donc sur la slide précédente. Et effectivement, c'est le cas d'usage classique sur lequel ce process-là a un intérêt. C'est nos interfaces avec l'administration fiscale qui permettent de recalculer et de fournir ce détail-là. Voilà, donc on récupère l'avis de taxe foncière d'un côté et on récupère la donnée cadastrale de l'autre. Et dans la donnée cadastrale, on sait qu'est-ce qui se passe dans l'adresse, en fait. Donc on est capable de la ventiler, de la recalculer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et pareil, Antoine, si c'est pas clair, celui qui a posé la question, vous pouvez toujours compléter. Oui, je peux. Je vous propose de continuer et on va faire un petit lien quand même avec pour la première partie et la question même d'Antoine, c'est de s'apercevoir l'importance de la donnée. En fait, le point quand on commence à regarder de plus près la notion de taxe foncière, c'est qu'on s'aperçoit que fondamentalement, c'est une difficulté entre réconcilier une donnée normative, celle en fait du gouvernement, et des données un peu diverses qui peuvent être des données de patrimoine, de données de fichiers Excel, des données tierces. Et la très grande difficulté, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à avoir une plateforme unique sur laquelle il y a la réconciliation. C'est ce que propose Loré. Mais un des enjeux majeurs dans l'immobilier, c'est comment arriver à faire en sorte d'avoir une donnée propre pour gagner du temps dans la gestion de sa taxe foncière, en sachant que là, on va essayer d'aller un peu plus loin en vous parlant notamment de la refacturation de celle-ci. C'est-à-dire de se dire, souvent, notamment quand vous faites de la gestion pour compte de tiers, l'enjeu, c'est de refacturer derrière les éléments. Ce qui est assez important, c'est que cette notion de données, elle est assez récente dans l'immobilier. C'est, je pense, un des secteurs, malheureusement, qui est, on va dire, le plus en retard, peut-être pas, mais en tout cas, qui est l'adapteur le plus réticent à cette notion d'importance de la donnée dans l'évolution de son activité. La donnée, en fait, elle va être indispensable dans un secteur en pleine mutation. Pourquoi? En fait, l'immobilier aujourd'hui, il y a un peu une petite crise quand même, notamment sur la transaction. On s'aperçoit qu'en fait, c'est un secteur qui aujourd'hui se pose des questions sur comment mettre à disposition de l'information et avoir quelque chose qui est un peu centré utilisateur, que ce soit en tant que gestionnaire immobilier, soit en tant que propriétaire, soit en tant que locataire. On s'aperçoit que qui dit crise économique, en tout cas attention, dit volonté d'évoluer. Et donc, il y a la nécessité de faire des nouveaux produits et des nouvelles activités. Je pense qu'il n'y a pas une journée où j'ai pas une agence immobilière qui faisait la transaction qui aujourd'hui essaye d'ouvrir l'activité gestion locative. On s'aperçoit que avant, j'approchais tout en silo, j'avais un peu la finance, j'avais le juridique, j'avais tout été un peu mis de côté. On s'aperçoit que pour arriver à travailler plus efficacement, il faut mettre un peu tout le monde, d'avoir des outils un peu communs et avoir une process commun. Et surtout, les gens attendent des choses nouvelles. Et ce qui est assez impressionnant, c'est une étude qu'on avait regardée nous sur nos clients et qu'on a partagée même avec d'autres éditeurs et le retour est à peu près similaire en termes de chiffres. C'est que quand on regarde, on voit que la même donnée est ressaisie à peu près 8 fois entre le début et la fin, on va dire, d'exploitation d'un bien. Donc en fait, on va ressaisir sans arrêt les mêmes informations. Alors il y a deux enjeux au fait de saisir sans arrêt. 8 fois, c'est quand même beaucoup. Il y a forcément un enjeu de ce que je qualifie de risque opérationnel, comme je l'entends bosser dans la banque. En fait, le phénomène de gros doigts, en clair, je vais mal ressaisir un moment. Et deuxième chose, il y a du perte de temps.
Et c'est ça, je pense, qui est le plus important, c'est comment arriver à concilier une nécessité aujourd'hui de gagner du temps parce que j'ai autre chose à faire que de copier-coller des mêmes informations et d'augmenter la qualité de l'information. Et ce qui est vraiment important, il faut l'avoir en tête, c'est que c'est pas juste une thématique de reporting, c'est que cette donnée, elle va être importante pour la relation client, elle va être importante pour vous faire les éléments de contrôle et pour faire des actions associées. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus essentiel. Si maintenant on rentre un peu plus dans le concret, sans faire un masterclass sur qu'est-ce que la donnée et comment l'importer, mais ça permet juste de parler le même vocabulaire. Fondamentalement aujourd'hui, quand vous allez chercher à prendre un outil en main, normalement, l'outil va vous proposer trois manières de récupérer l'information. Trois manières de récupérer l'information. La première, elle va être de récupérer en formulaire. Formulaire, c'est-à-dire, en grosso modo, le cas classique d'informations. Vous allez compléter à ligne des éléments avec, bon, en l'occurrence Hublot, on essaie de faire des formulaires un peu propres, mais c'est un élément qui peut être utilisé que de manière marginale. C'est-à-dire, on peut l'utiliser que si vous avez quelques lots. Dès que vous avez une grande volumétrie, je pense que ce que vous voyez à gauche, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, il y a un élément important, c'est de se dire, faire attention sur comment récupérer la donnée. Un formulaire, ça marche de manière marginale, mais si vous devez notamment gérer un stock, c'est pas possible. Deuxième manière d'utiliser la récupération de la donnée, c'est un fichier Excel. Ça, je pense que tout le monde maîtrise bien. Et le troisième élément, c'est un élément qui est entre guillemets un peu plus moderne, c'est une notion d'API. C'est-à-dire, grosso modo, le fait d'avoir ouvert un élément d'accès qui vous permette de renseigner de l'information qui peut être notamment du code informatique ou en tout cas d'échange automatique de scripts vous permettant d'avoir automatiquement l'information. Pourquoi je commence en parlant de la notion de récupérer la donnée? C'est que tout projet, notamment de traitement de données, de reporting, qui n'a pas traité son sujet d'import, c'est-à-dire comment la donnée rentre, aura beaucoup de mal à se réaliser. C'est toujours le même sujet, données merdiques en entrée, données merdiques en sortie. Et donc, un des premiers axes de réflexion qu'il faut avoir, c'est de savoir d'où vient ma donnée et comment je veux la récupérer. Et la manière dont je récupère la donnée est quasiment ce qui fait 95% du travail par la suite le succès du projet. On a pris un exemple avec Loré, mais on peut l'appliquer sur d'autres éléments, mais autant le focaliser aujourd'hui sur notre thématique de taxe foncière. C'est qu'en fait, un des enjeux qu'il y a après cette thématique d'import de données, c'est comment on fait communiquer les différents outils. La manière dont on a essayé, nous, de travailler sur cette thématique de taxe foncière, c'est d'essayer de prendre l'expertise des deux sociétés et de faire en sorte quelles sont l'expertise qu'on a, notamment d'un point de vue données au calcul. Un des éléments qu'on apporte dans Hublot, c'est des formulaires simples d'utilisation, une traçabilité de la donnée qui permet normalement d'avoir ce qu'on pourrait qualifier des données métiers, c'est-à-dire des données un peu plus de patrimoine liées à son activité, en particulier de gestion locative propre. Qu'est-ce que j'appelle un immeuble? Qui y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sont les éléments d'équipement? Cette information-là, on va pouvoir la coupler avec l'élément maître, qui est en fait l'avis de taxe foncière. Grosso modo, qu'est-ce que l'État nous met à disposition en termes de restitution d'informations, de données cadastrales, qui doit permettre de réconcilier le calcul qu'il nous donne et les informations que j'en ai. Et c'est le lien entre une information normative et une information métier qui va permettre en fait d'arriver sur une compréhension du calcul et une optimisation. Et l'intérêt, c'est bien évidemment qu'une fois qu'on a ces liens propres et ces données propres, d'arriver à automatiser la facturation à destination, notamment de ces résidents et de sa refacturation. Mais j'insiste beaucoup sur cette étape de compréhension et de réconciliation, puisqu'un des enjeux qu'il peut y avoir, c'est que quand je refacture quelque chose à quelqu'un, la personne va me demander pourquoi, qu'est-ce que c'est. Et un des points qui est donc important, c'est de bien avoir en tête qu'aujourd'hui, un des enjeux aussi dans l'immobilier, notamment quand on est en gestion pour compte de tiers, c'est d'arriver à avoir une certaine pédagogie, une capacité d'explication quand je refacture quelque chose. Et ça, c'est un des points qui est énormément demandé quand une agence, je pense que de mettre en place des comptes rendus de gestion très propres, c'est très demandé, d'avoir une pédagogie dans les contrats de baux, d'avoir une pédagogie dans les avis d'échéance vis-à-vis des locataires et donc aussi une pédagogie quand je refacture quelque chose. Et évidemment après, c'est là où je mettais en perspective cette notion d'automatisation. Un de vos enjeux, c'est de pouvoir suivre
le paiement et donc le paiement du locataire pour avoir un suivi global. C'est-à-dire le suivi global permettant de dire j'ai pu enfin réconcilier ce que m'a demandé l'administration, j'ai pu optimiser, j'ai pu refacturer, j'ai pu constater le paiement de cette refacturation et ainsi tout le monde est content dans cette approche-là. Ce qui est par contre très important à avoir en tête, c'est toujours cette notion de données. Et donc là, une fois que j'ai importé des données, ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est qu'il y a des incohérences qui sont un peu traditionnelles. Donc, je vous en ai listé 3 grandes catégories. Bien évidemment, elle est non exhaustive, mais c'est juste pour vous donner des exemples de complexité. Il y a évidemment une problématique de format, c'est-à-dire est-ce que j'ai la même manière d'exprimer une date? Est-ce que j'ai la même manière d'exprimer des centimes? Est-ce que j'ai la même manière d'exprimer des virgules? Est-ce que j'ai la même manière d'exprimer des formats de nombres, chiffres, lettres qui peuvent entraîner des problématiques assez fortes, en particulier si vous appartenez à un groupe international qui a des formats qui ne sont pas forcément européens mais américains, vous pouvez retrouver avec des grandes difficultés et avec des cas un peu bêtes, hein, mais très facilement quand je mélange les mois et les jours, je peux me retrouver à ne pas savoir si je parle du 9 décembre ou du 9 septembre. Je peux avoir des difficultés d'interprétation. La difficulté d'interprétation, on l'a beaucoup sur des notions d'équipement. Donc, ce que moi, je qualifie en gestion locative de l'état des lieux. Pourquoi? C'est-à-dire que pendant très longtemps dans la gestion locative, on opposait complètement, notamment cette phase d'état des lieux, de la gestion plus classique. Donc, quand je disais qu'on l'opposait, c'est-à-dire que souvent, c'était soit complètement externalisé, soit complètement papier. Sauf que notamment, quand vous faites un état des lieux, vous récupérez des informations clés qui vont notamment servir pour valider ou non les informations à disposition de l'administration fiscale. Et ça, pour nous, c'est très important d'avoir une récupération d'informations propres. Si vous passez votre temps à marquer autres composants dans les états des lieux, comment vous pouvez avoir des informations pour savoir est-ce qu'il y a des baignoires ou est-ce qu'il y a des éléments présents dans la pièce ou dans l'espace commun qui vont rentrer en compte dans le calcul de la base. Et ça, c'est un point qui semble anecdotique, mais qui est extrêmement problématique, c'est-à-dire de ne pas réussir à mettre à jour correctement ces données patrimoine au fil de l'eau. Et le dernier point, c'est d'avoir des incohérences ou des erreurs de traitement. Assez récemment, on a eu le cas chez plusieurs de nos clients qui mélangeaient personne physique, personne morale, qui détient, qui est exactement le locataire, qui est sur le contrat, qui on doit facturer. Ça, c'est cas classique quand on fait de la prospection commerciale, d'avoir par exemple un outil CRM propre. Là aussi, en fait, d'avoir des données propres, notamment de compréhension de qui est dans son parc et qui sont les personnes à contacter, c'est hyper important. Sinon, ça fait un problème, là, plutôt en bout de chaîne, de savoir mais qui je dois contacter derrière. Et donc, le point qui est vraiment essentiel, c'est de bien structurer et bien organiser sa donnée pour qu'en fait, ça réponde aux attentes et qu'on gagne en efficacité. Un des enjeux, c'est de gagner en efficacité, notamment vis-à-vis d'Excel. Excel, c'est un très bel outil, mais c'est un outil qui a énormément de limites, qui peut faire perdre du temps, qui n'est pas professionnel au sens qui n'est pas adapté à cet enjeu qu'on a de taxe foncière. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut travailler la donnée et l'avoir la plus propre possible pour arriver à travailler efficacement. Vas-y Antoine, tu voulais peut-être... Non, c'est tout l'enjeu, effectivement. Je n'ai pas pointé ce sujet-là dans ma présentation, mais toute optimisation se fait grâce au pointage de la donnée tel que Fabien vient de le présenter. Tout l'enjeu est de comparer les bases de données entre la réalité et tel que c'est déclaré à l'administration fiscale. Toute divergence est source d'optimisation. Voilà, donc le prérequis, c'est une qualité de données, une connaissance de sa donnée patrimoniale. C'est comme ça que derrière, ça va être un très fort levier financier dans les organisations. Et je voulais juste terminer, avant de laisser le temps à des éventuelles questions, sur une conclusion. Et là encore, j'ai été regarder le rapport de la Cour des comptes, qui est vraiment, qui pour être honnête, assez intéressant. Et j'ai sorti quelques recommandations, je crois qu'il y en avait 8. Bon, il y en avait, honnêtement, je ne les ai pas comprises et c'était en interne. Mais il y en avait 3 que j'ai sorties car elles sont très intéressantes. Elles sont orientées, on va dire, données ou manières à faire en sorte de diminuer les réclamations. La première, c'était assez intéressante et c'est quasiment en interne, c'est qu'en fait, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de statistiques. Et donc, dans une de leurs recommandations, c'est d'expliquer, en fait, vous-même, administration, vous n'avez pas d'informations statistiques précises
sur mais qui sont vos contribuables dans votre commune. Ce qui veut aussi sous-entendre, c'est pour ça que, que je mets la recommandation, non, pas uniquement pour dire que c'est interne, c'est que c'est certain que de plus en plus, l'administration fiscale va être exigeante sur les données qu'elle va récolter auprès de vous. Et il faut s'attendre, au fil des années, d'avoir des questions de plus en plus précises sur qui sont les occupants, sur les éléments. Donc, il va y avoir très certainement dans les années suivantes un travail assez important de côté de l'administration, certainement de refonte un tout petit peu d'une partie de leurs données, mais une demande complémentaire pour être certain de répondre à ces enjeux, parce qu'aujourd'hui, eux, ont une difficulté d'avoir une visibilité sur mais qui paye concrètement la taxe foncière. Autre point, et ça c'est très intéressant, c'est qu'ils se sont aperçus que ils n'étaient pas assez rapides pour la prise en compte des changements. Et ça, je pense que c'est un des points aussi qu'il faut avoir en tête qu'on est de l'autre côté, pas côté impôt, mais c'est qu'on a intérêt à avoir des outils qui, eux aussi, nous permettent le plus rapidement possible de constater les mutations ou les mouvements. Je l'ai mentionné avec les états des lieux. Pour moi, c'est improbable d'imaginer, alors qu'on a un outil, une activité qui sont les états des lieux d'entrée et de sortie, qui nous permettent donc d'avoir en temps réel une capacité de mise à jour de ma base, de ne pas l'utiliser éventuellement pour avoir une base la plus propre possible quand il s'agit de la confronter avec l'État. Et c'est aussi pour expliquer que côté État, il y a quand même des avancées qui vont un jour peut-être forcer à avoir une capacité de réaction et donc de pouvoir de plus en plus rapidement de confronter les informations. Et donc, il faut en interne être en capacité d'avoir ces informations à jour. Et le dernier point, ça, il a déjà commencé, c'est ce qu'avait mentionné Antoine avec le fait que maintenant on a une plateforme, mais de manière générale, on va aller de plus en plus vers la dématérialisation complète, dématérialisation soit du process d'échange. On l'a déjà, si vous êtes aussi une entreprise et que vous échangez avec les impôts sur des sujets de crédit, impôt recherche ou autres, on voit qu'à chaque échelon maintenant des impôts, on essaye d'avoir une dématérialisation des échanges et de la capacité de remonter, mais c'est que le début. Et donc, ça veut dire aussi que vous, de votre côté, vous devez avoir mis en place cette dématérialisation. C'est-à-dire que vous devez avoir quelque part des centralisations de documents. Vous devez être en capacité d'avoir donc les outils et les données en numérique pour répondre aux enjeux. Et ça, pour moi, c'est une des grandes limites du fichier Excel, c'est que le fichier Excel, associer un fichier Excel, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, vous avez besoin de plus en plus, en tout cas à partir d'un certain nombre, d'avoir des outils qui sont le plus adaptés. Tu voulais compléter? Ouais, je peux un petit peu compléter un certain nombre d'éléments. Donc, toutes les réformes qui sont en cours du côté de l'administration fiscale et notamment toute la partie déclarative, alors qui est en tâtonnement actuellement sur leur portail, mais qui va finir par être déployée prochainement. Son objectif, c'est que si anomalie il y a, elle incombe au propriétaire. Cela va faire chuter drastiquement toute la partie réclamation. Le bout de ligne, c'est ça. Donc vous avez un vrai enjeu à déclarer correctement puisque vous ne pourrez plus réclamer par la suite des anomalies. Voilà, donc tout ce process-là a pour vocation à automatiser les traitements, alléger les traitements, raccourcir les durées de prise en charge sans avoir à augmenter le volume de trésorier dans l'administration fiscale. Voilà, ils ne sont pas nombreux déjà et ils ne vont pas être augmentés, c'est l'informatique qui va venir remplacer tout ça. Donc vous avez, un vrai enjeu de digitalisation de ce sujet-là. Voilà, et c'est la réponse de Loré qui accompagne aujourd'hui tous les propriétaires sur cet aspect-là. Merci beaucoup. Je vous propose, donc on a mis les contacts associés. Je vous propose de laisser 2-3 minutes si vous avez des questions suite à cet échange. Pour information, on organise donc régulièrement des webinars. Donc si jamais vous êtes resté sur votre faim, c'est bientôt l'heure du déjeuner, mais si vous êtes resté sur votre faim suite à notre échange, vous pouvez nous envoyer un email aussi bien à Antoine qu'à moi pour soit, si vous avez des questions complémentaires, soit si vous souhaitez qu'on organise un webinar avec une question un peu différente ou si vous avez d'autres questions. En dehors des sujets de taxe foncière, même logique, si vous souhaitez que certains sujets soient traités, n'hésitez pas autour de l'immobilier, de la gestion locative ou autre. L'objectif,
c'est qu'on essaye de prendre du temps pour traiter des sujets qu'on considère comme étant pas assez traités ou sur lesquels il y a des questions. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'être utile aux gens. Donc vraiment, faites vos propositions et à ce moment-là, on verra pour l'adapter. Et comme je le mentionnais en introduction, on enverra à l'ensemble des participants le support qu'on a traité aujourd'hui et évidemment le lien vers le replay associé. Et je laisse encore un peu de temps pour les questions. Sinon, très rapidement sur les sondages, hein, donc je rappelle, les gens ont bien vu qu'il y avait un nombre de données qui étaient ressaisies dans l'immobilier et ils sont tombés sur 8. Bon, il y avait la slide en même temps, donc peut-être que ça a aidé. La France est en effet un des pays sur lequel l'impôt foncier est le plus élevé. Très, très grande majorité, en fait, vous n'êtes pas accompagné par un cabinet de conseil pour la gestion de votre taxe foncière. Ce qui veut donc dire que vous le faites, entre guillemets, par vous-même, ce qui est bien, mais n'oubliez pas d'essayer d'utiliser un logiciel. Et tout dernier point, évidemment, vous trouvez que la taxe foncière est un peu trop élevée. Ça, je pense que c'est que le début. Malheureusement, il y aura, sans avoir une boule de cristal, mais du fait rien que de l'inflation ou des enjeux des collectivités locales, je pense que la taxe foncière va rester l'impôt le plus facilement actionnable pour une collectivité pour augmenter ses recettes. Et donc, il faut certainement s'attendre dans les prochaines années, à une augmentation assez forte. Alors, peut-être pas sur tous les segments, certainement que les logements vacants vont faire l'objet, on va dire, de l'augmentation encore la plus marquée, et pas pareil dans toutes les zones géographiques, mais c'est une des problématiques majeures. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé au webinaire. On vous envoie les informations et si vous avez des questions, vous avez le mail de Antoine et le mien. Et je remercie encore Antoine pour son temps. Merci à toi, Flavien. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.